Bienvenue dans ce tutoriel où on va voir comment entrer la marchandise en stock dans le logiciel Sage. Toutefois, quand on achète la marchandise, on doit renseigner le logiciel pour qu'on puisse avoir le stock actualisé. Donc, soit vous venez dans la barre de recherche, vous écrivez Sage Gestion. Quand vous commencez à écrire Sage Gestion, vous allez voir, ça va apparaître tout en haut là. Vous pouvez double-cliquer sur ça pour ouvrir. Si vous ne voulez pas, par exemple, écrire Sage Gestion dans la barre de recherche, vous venez ici dans Windows, vous prenez toutes les applications, vous descendez jusqu'à là où vous allez voir le logiciel Sage. Là, vous choisissez donc après avoir vu toutes les autres applications qui sont là, vous choisissez plus précisément Sage sans gestion commerciale. Ou bien pour ceux qui ont déjà piné ça sur la barre de tâches de la machine, ils peuvent avoir ça tout juste là en bas. Donc, ce sont les différentes méthodes pour ouvrir le logiciel Sage Gestion Commerciale. Bon, d'ici, je vais tout simplement cliquer sur Sage Gestion Commerciale. Patienter pendant que le logiciel s'ouvre. Bon, là, le logiciel s'est ouvert. Vous voyez, ça c'est juste l'application. Il va falloir ouvrir l'entreprise. Je vais ouvrir une entreprise existante déjà dans le système, dans ma machine. Donc, vous venez sur Fichier, vous prenez Ouvrir pour ouvrir l'entreprise ou bien le fichier de gestion pour faire les entrées. Donc, je vais choisir l'entreprise qui est localisée dans ma machine. Donc, je vais tout simplement double-cliquer dessus. Là, je mets le mot de passe et je prends la touche OK. Là, le logiciel est ouvert. Vous pouvez voir la Sage sans gestion commerciale et le nom de l'entreprise Parfumerie Henri Beauty Gescom. Si le nom n'est pas indiqué en haut là, sachez que l'application, sachez que l'entreprise n'est pas encore ouverte. Bon, si c'est déjà ouvert, vous pouvez tout simplement aller sur la touche traitement. Du traitement, vous allez voir document d'achat. Au cas où les achats, quand vous avez fait les achats, au cas où vous avez acheté la marchandise, vous venez sur traitement, vous prenez document d'achat. Là, sur document d'achat, vous allez voir tous les documents existants, dont les documents que vous avez déjà eu à créer. Bon, par exemple, voici quelques documents que j'ai déjà eu à créer moi-même. Bon, là, si vous voulez faire des achats, vous prenez sur la touche, nouveau, tout juste en bas là, cliquez sur nouveau. Et là, vous prenez facture et vous prenez OK. Donc, la fiche de renseignement des articles va juste apparaître là. Et vous allez devoir renseigner le nom du fournisseur. Et toute autre information, vous pouvez les remplir, la date de livraison, ainsi de suite. Mais après avoir rempli toute autre information que vous avez là en haut, si vous n'avez pas, vous prenez tout simplement la touche valider. Quand vous prenez la touche valider, vous pouvez voir la partie d'en bas s'ouvre. Donc ça s'ouvre pour nous permettre de sélectionner les articles qu'on a achetés. Les articles qu'on a achetés. Comme par exemple ici, on aura référence d'articles, on aura la désignation, on aura le prix unitaire, on aura la quantité colisée, les conditionnements et les remises. Là, disons que on a acheté un produit, je vais dire un produit. Donc je vais juste écrire la référence du produit. Disons que c'est le lait Caro clair. Donc je vais mettre la Caro par exemple et j'appuie sur la touche tabulation ou bien sur la touche entrée sur mon clavier. Sur le clavier il y a la touche entrée. Donc j'appuie sur la touche entrée. Quand j'appuie sur la touche entrée, la liste des produits va s'afficher. Cette liste-ci, c'est la liste des articles. Vous allez voir la sélectionner un article. Donc venez donc dans la liste-ci. Vous sélectionnez l'article que vous avez acheté. Comme par exemple, je veux faire entrer en stock Caro clair lait 300 ml. Tout ce que je fais, c'est je clique dessus et je prends la touche OK. Quand je prends la touche OK, l'article que j'ai sélectionné va venir réapparaître ici. On va voir la prix unitaire. Si peut-être le prix qu'on a acheté a changé, tout simplement je modifie. Si peut-être cette fois-ci on a acheté à 1000 francs, je modifie que ça a été acheté à 1000 francs. Là, je viens au niveau de la quantité. J'ai acheté combien de lait Caro clair? Bon, disons que j'ai acheté 24. Donc, je vais mettre là, au lieu de 1, je vais mettre 24. Après avoir mis cette quantité, je prends la touche enregistrer. Et l'article, vous pouvez voir, a apparu ici en bas. Ça veut dire que cet article est déjà entré en stock.
Maintenant, pour vérifier que cet article est réellement entré en stock, vous venez dans la liste des articles sur structure. Articles. Dans la liste des articles, on cherche où il y a le lait Carolite 300 ml. Voici ça. Vous voyez, en stock, actuellement, on a 46 produits. Si peut-être dans votre liste, vous ne parvenez pas à l'élargir, si peut-être dans votre liste, vous ne parvenez pas à voir les stocks réels comme ceci, si peut-être votre liste est un peu vide, il n'y a que la référence et la désignation et que vous ne parvenez pas à voir le stock réel, il faut tout simplement faire un clic droit n'importe où dans cette fiche-là, n'importe où, faites un clic droit et vous prenez personnaliser la liste. Quand vous prenez personnaliser la liste, là, il y aura certaines informations de ce côté. Comme par exemple, actuellement, j'ai de ce côté les colonnes sélectionnées, il y a prix d'achat, prix de vente. Si peut-être c'est de l'autre côté, comme je vais renvoyer de l'autre côté, je vais renvoyer de l'autre côté. Si peut-être c'est de ce côté, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus et appuyer sur ajouter. Donc je vais aussi faire voir les prix d'achat, je prends ajouter. Je vais aussi faire voir les prix de vente, je prends ajouter. Au fur et à mesure que j'appuie, vous voyez comment c'est en train d'apparaître dans ma liste. Donc je prends juste OK. Après cela, vous allez voir toutes ces informations là, ça affiche dans la liste. Donc ça c'était juste pour faire voir ces informations comme le prix d'achat, prix de vente et le stock réel. Bon, disons que je vais encore acheter une marchandise, disons que je vais acheter, on a fait les achats de la calculatrice scientifique Cachot. Donc je ferme cette liste-ci, je ferme, je viens ici dans mon document d'achat, je commence à écrire les premières lettres de l'article qui est calculatrice, je prends la touche tabulation, la touche entrée et j'appuie. Vous avez vu là-bas il restait 10 en stock, donc je vais cliquer dessus, OK, et je vais acheter disons 100. Dès que j'enregistre, si je pars interroger les articles, donc on avait calculatrice, je descends là où il y a les calculatrices Cachot, vous allez voir maintenant ce n'est plus 2, c'est maintenant 102, parce qu'au début il y avait 100, il y avait 2, je viens juste de faire les achats de 100, maintenant ça montre qu'il y a 102 calculatrices, donc c'est ainsi qu'on fait les achats de marchandises dans le logiciel de Sage Gestion Commerciale. Maintenant au cas où il y a une marchandise qui n'est pas encore enregistré dans la liste des articles, comme par exemple, je viens ici de faire un achat de télécommande. Mes télécommandes n'est pas dans ma liste des articles. Comme par exemple, je pars dans ma liste des articles, structure articles, je cherche où il y a télécommande, je ne vois rien comme télécommande, il n'y a rien là comme télécommande. Et à cause de ça, je ne pourrais pas faire l'achat. Donc si je suis ici là dans la fiche des achats, si je prends tel, on va se rendre compte qu'il n'y a rien dans ma fiche ici là comme télécommande. Donc qu'est-ce que je fais au cas où je veux acheter un article, que j'ai fait les achats d'un article qui n'est pas encore existant dans la liste des articles. Donc tout ce que je fais, c'est, je n'ai pas besoin de fermer mon facturier que je suis en train de faire. Il suffit tout simplement que j'aille sur structure, je prends article et je crée un nouvel article là où je vais donc mettre la référence de l'article, disons télécommande 300. Je vais donc mettre la désignation de l'article. Par exemple, disons que ça c'est le nom de l'article. Je choisis une famille d'articles. Je vais mettre ça sur produits non consommables. Par exemple, ça dépend de ce que des types de familles que j'ai eu à créer. Donc je viens juste au niveau de prix d'achat, je mets dans le prix d'achat, disons que j'ai acheté cette calculatrice, cette télécommande à 1000 francs, je mets le prix de vente, disons 1500 et je prends tout simplement la touche OK. Quand je prends la touche OK, vous allez voir télécommande a déjà apparu dans ma liste des articles et vous allez voir en stock réel, il n'y a rien, c'est vide parce qu'il n'y a rien, je n'ai encore rien mis en stock. Donc il va falloir que je ferme dans la liste des articles, que je revienne dans ma fiche de facture où je suis en train de faire les achats. J'écris encore là dedans au niveau de la référence que j'ai mis TEL qui représente cette télécommande. Je prends la touche tabulation, la touche entrée et vous allez voir ici on a télécommande toutes. C'est pas trop ce que j'ai écrit là. Donc vous sélectionnez ça, vous prenez OK et vous dites dans la quantité que vous avez acheté. Disons qu'on a acheté 100, donc je mets tout simplement là 100 en quantité
et j'appuie sur enregistrer. Si on part interroger les articles dans structure article, vous allez voir, quand je vais aller là où il y a les télécommandes, vous allez voir maintenant en stock, ce n'est plus vide, c'est déjà 100. Donc c'est tout simplement comme ça qu'on fait les achats dans le logiciel. Donc quand vous avez fini de faire entrer tous les produits que vous avez achetés, vous prenez tout simplement la touche OK. Et vous allez voir un nouveau document est apparu dans la liste des documents. Si vous voulez entrer pour modifier quoi que ce soit, vous n'avez qu'à double-cliquer sur ça et la même fiche va encore apparaître. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous mettez tout simplement à ajouter encore les produits, quantité, prix unitaire, quantité, produit, prix unitaire, jusqu'à ce que vous avez fini avec cette facture-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait les achats dans le logiciel Sage Gestion Commerciale. Merci.